Perruque ou fruit de l'imagination des sculpteurs. Jusqu'ici, les archéologues pensaient que les coiffures des impératrices romaines étaient trop élaborées pour avoir vraiment existé. Poussée par sa curiosité, la coiffeuse Janet Stevens a décidé de relever le défi. Personne ne savait comment les coiffures étaient conçues techniquement. J'étais naïve. Je pensais qu'il suffirait de bien observer et d'essayer de tout reproduire sur de vrais cheveux pour montrer que la coiffure était bien réelle et pas une invention. Janet s'est penchée sur le mystère il y a 13 ans. D'abord armée d'épingles à cheveux traditionnelles, elle a compris rapidement que cela ne suffirait pas pour maintenir la coiffure en place. Après des années de recherche et de pratique, elle a enfin percé le secret. D'un seul coup, j'ai eu une intuition et je me suis rendu compte qu'en cousant les cheveux avec un filet ou une aiguille, ça tiendrait. À partir de ce jour-là, je les ai toutes réussies. Depuis, Janet est devenue une experte des coiffures anciennes, comme celle-ci, portée à l'origine par l'impératrice Faustine la Jeune au IIe siècle. Ses recherches ont même été publiées dans un journal académique. Certains la surnomment aujourd'hui l'archéologue du cheveu. Je veux que les gens sachent que ces coiffures existaient vraiment, parce qu'à chaque fois que quelqu'un voit une statue de la Rome antique, il se demande comment la coiffure a bien pu être réalisée. Ces coupes de cheveux n'étant pas encore revenues à la mode, Janet ne peut pas mettre en application son talent au salon où elle travaille. C'est donc chez elle, le soir, qu'elle perfectionne sa technique pour recréer des coiffures de reine.